Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire un tour de verger. Voilà. On va voir un petit peu où en sont les cultures, les maladies et voilà. Et puis c'est pas mal. On va faire un petit tour ensemble. Allez, bonne vidéo. Ça commence un peu bizarrement parce qu'en fait j'avais fait une grosse vidéo et j'arrive pas à l'exporter. Enfin bon, je pense que c'est trop lourd. Donc voilà, donc vidéo scindée en deux, il y en aura une autre milieu de semaine je pense, avec tout le suite culture de maraîchage. Aussi les poiriers, allez je vous montre les poiriers. Et là je me trempe pour vous. Allez, je monte. Là on a cerisier, vous avez vu ce beau cerisier, ils sont énormes ces cerisiers. Donc là c'est pareil, on va pouvoir récolter de la cerise à foison d'ici 2 semaines. Hop, donc allez, les poiriers. Donc là vous voyez, on a un autre verger qui est plus haut ici et qui monte. Et là on aperçoit la vigne tout en haut. Allez. Donc voilà les pêches qu'on a de précoce. Enfin, on a plus précoce en go, mais déjà vous avez vu le calibre. Commence à être intéressant, hein. Ça commence à être chouette. Donc là ça a été éclairci, on voit bien. Mais là par exemple il y en a une de trop. Mais on voit bien que sur l'arbre il y en a beaucoup moins. Voilà, c'est bien éclairci, ça a été bien fait. Comparé ici, c'est la même variété mais c'est beaucoup plus dense. Vous voyez, on a des grappes de fruits là à éclaircir. Alors ça c'est un boulot monstrueux. Mais on préfère avoir ça qu'avoir les arbres vides. Vous voyez, ils croulent sous les fruits, hein. C'est pour ça que j'avais insisté dans la taille du pêcher. J'avais fait une vidéo sur la taille du pêcher. Et le pêcher ça va être taillé très sévère, hein. Faut vraiment y taper dedans parce que sinon vous avez très peu de récolte, hein. Donc là poirier, allez, donc ça c'est de la poire William rouge. Donc pareil, c'est sain, tout est propre. Franchement on est content cette année, c'est cool, hein. On n'a pas trop de maladies. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un début de puceron qu'on a traité. Et ça s'est bien passé, on a fait un petit traitement et puis voilà. Donc voilà, elles sont belles. Il n'y a pas besoin de trop éclaircir, même pas du tout. Parce que de toute façon, là, il y a souvent de la chute physiologique, on le voit, celle-ci, vous voyez. Je sais pas si on arrive à le voir, j'ai les doigts dans un état. Hop, j'essaye. Celle-là, elle a une couleur et celle-là, elle commence à noircir. Et en fait, elle va tomber, celle-ci. Celle-ci va tomber. Ça, c'est la chute physiologique de la poire, il y en a pas mal. Ça dépend des années, des fois il y en a plus que d'autres, mais tant que la chute physiologique n'est pas tombée, on n'y fait rien. Là voilà, là on voit par contre les impacts de grêle. Et sur les nectarines, c'est pareil, hein, on a grêlé à 100%. Donc le fruit est bon, mais esthétiquement c'est pas chouette, hein. Donc bon, il y a des clients que ça dérange pas, mais généralement on a plus de mal à les vendre. Alors c'est souvent les poules ou les cochons qui s'en occupent et eux ça leur va, hein, franchement ils aiment ça. Et même pour pas dire qu'ils en raffolent. Alors ça c'est une poire aussi là, c'est super cette poire. C'est une grosse poire qui est énorme, qui devient, ça fait des trucs de 20 cm de long. J'ai plus la variété, c'est Gaël elle est plus poire pomme. Moi je suis plus pêche nectarine. Je vous dis pas au niveau gustatif, mais parce que j'adore la poire. Mais en tout cas, c'est elle qui gère plus cette partie-là. D'ailleurs, c'est elle qui avait souhaité qu'on implante le verger derrière de pommes et de poires. Et voilà, donc là, voilà, les poiriers, tout se passe bien, tout se déroule bien. Et si je vais vous montrer, tiens, on va aller faire un suivi des... Allez, je suis à côté de la vigne là maintenant, parce qu'à force de parler, je marche. Et on va aller faire un suivi de la vigne qui est juste là. Alors je peux paraître essoufflé, mais c'est que ici ça monte, hein. Ça monte, ça monte, ça monte. Vous voyez, tout à l'heure on voyait pas l'horizon. Et là de suite on est en hauteur. Hop, et ça monte encore là-haut. Donc,
Hop, en plus ça glisse, je suis en crocs. Alors. Donc la vigne cette année on a désherbé au pied. Parce qu'on commençait à se faire gagner là. On n'arrivait plus à suivre. Donc d'habitude on le fait pas. Ça se voit d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup d'herbe. Là on a mis un coup de désherbage pour calmer. Et je pense qu'on va être tranquille sur au moins 2 années. Après il y a juste un peu d'entretien à faire. C'est beaucoup moins poussant. Donc voilà les fruits. Est-ce qu'ils sont sains? Ça paraît à peu près sain pour l'instant. L'autre jour j'ai fait le tour, j'ai pas vu de traces de mildiou. Là pareil, hein, soufre, cuivre entre chaque pluie. Alors, autant vous dire que cette année on fait que ça. Je sais pas combien de litres de gasoil je passe avec mon tracteur là, mais c'est... Franchement j'aime pas ça le tracteur en plus. Mais bon, il faut le faire, il n'y a pas le choix. Moi quand je monte dans le tracteur, c'est pas une partie de plaisir, c'est un petit peu comme quand je mets derrière l'ordinateur pour faire la compta ou les papiers ou envoyer des mails. Enfin, il y a toujours des choses à faire. Donc voilà, donc là plein de variétés. On a 6 rangs, il me semble, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça. On a 6 rangs et sur les 6 rangs, on a 14 variétés de raisins de table. Donc beaucoup de variétés pour échelonner, varier les plaisirs. Il y en a qui les veulent avec pépins, d'autres sans pépins, d'autres ils veulent du blanc, d'autres ils veulent du rouge, d'autres... Donc on en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, et normalement à peu près tout le monde est satisfait. Et puis celui qui l'est pas, eh ben, il a qu'à aller à Leclerc, il trouvera peut-être des choses meilleures. Voilà. Parce que il y en a qui me... Alors attendez, j'ai su la caméra, parce qu'en fait... Parce que des fois il y en a qui disent « Ah oui, mais je suis passé à Leclerc, ils font une promo, il y a du raisin à 2,30 € du kilo. » Eh ben j'ai dit prenez-le, j'ai dit « Il vient d'où votre raisin ?» Ah, je sais pas, j'ai pas regardé. Ah oui, il vient d'Espagne, il vient de je sais pas où, enfin, je sais pas d'où ils ramènent le raisin. Comme l'haricot vert, un jour, une bonne femme me dit ah, les haricots verts, ils sont chers chez vous, hein, 7 € du kilo, c'est hyper cher. Bah, je dis, bah, les prenez pas, c'est pas grave. De toute façon, il y en a d'autres qui les trouvent très bons, Elle me dit, oui, sur le marché, j'en ai vu à 3 € du kilo. C'est incroyable. Alors, je demande de m'en ramener, effectivement, elle m'en ramène. Et en fait, c'est du haricot vert ramassé machine. Et donc, elle m'a laissé la poignée pour que je le goûte. Imbouffable, ça valait rien du tout, du fil partout. Ça n'avait pas le goût de haricot vert, enfin bon, bref. Donc, nous, on fait du travail de qualité pour des gens qui aiment la qualité, à des prix producteurs. Généralement, on est à peu près aligné, voire souvent en dessous des prix de la grande surface. En produit français, je parle, hein, attention. Parce que si on commence à comparer avec les haricots verts du Zimbabwe, les petits pois de je ne sais où, on va pas s'en sortir. Donc si on compare ce qui est comparable, on est souvent moins cher et la qualité est bien meilleure. Alors, là on est dans les nectarines. Vous voyez la grêle? Voilà. Et ben elles sont toutes quasiment toutes comme ça. Vous voyez? Alors regardez, j'en prends une branche. La première que je trouve. Hop hop hop, mise au point, pam, grêlée. Celle-ci. Ah, celle-ci est pas grêlée. Ouh. Mais il faut les chercher, hein, je vous le dis. Non, c'est pas terrible. La nectarine là. Alors entre la chute, le gel qu'on a eu, vous voyez là, il n'y a pas grand chose. Hein, chute physiologique. Hop. Un coup d'arrêt de sève et puis tout qui tombe. Mais ouais non, beaucoup de dégâts avec la grêle. Hein, on voit. Là ça s'est grêlé. C'est grêlé. Ah, pas grêlé. Grêlé. Enfin bon, voilà, c'est... Allez, on va pas dire 100%, pour être optimiste, mais 90, on y est. Voilà, c'est comme ça. Donc abricotier, je vous ai pas menti, hein, voilà. Hop, il n'y a rien. Entre la grêle, et on a eu un peu de grêle. Donc il y a des abricotiers canons, on a eu un peu de grêle, donc ils étaient développés comme le pouce. Pareil, grêlé. Et Monilia de la fleur, voilà. Et après on a eu beaucoup d'arbres aussi de morts, asphyxie racinaire à cause de l'eau, plus de 1000 mm de pluie là d'octobre à mars. Donc on a plein d'arbres comme ça, vous voyez. Hop, celui-là il est cuit. Celui-là, c'est bon, il commençait à partir ici. Et puis finalement, hop, toutes les feuilles sont en train de se retourner.
Et bah, c'est pareil, asphyxie racinaire. Celui-là il est cuit. Là on en a un autre au-dessus ici qui est cuit aussi. Enfin bon, on en a. Il faut que je compte, mais l'autre jour j'ai fait un petit tour en quad là. Je me suis arrêté à 80. 80 arbres qui étaient morts. Donc c'est vraiment embêtant parce que nous on a des variétés de pêche nectarine qui sont des vieilles variétés. On n'a pas de variétés modernes et en fait pour trouver ces variétés là et pour les faire greffer sur du porte-greffe qui correspond à notre sol, et ben on n'en trouve pas, on trouve pas de pépinière. Donc c'est à chaque fois très compliqué de faire des petites séries. Si on demande 3 arbres, on se fait envoyer bouler. Et d'ailleurs si vous avez des solutions pour ça, nous on est dans le sud-ouest, on est dans l'Haut-et-Garonne. Et si vous connaissez des pépinières qui ont envie de faire ça, on est prêt à payer un peu plus cher nos arbres. Mais voilà, c'est des petites quantités. Alors c'est sûr quand on prend de la variété moderne, eh ben on a forcément le choix. Parce qu'on a des pépiniéristes ici, on est rempli de pépiniéristes à côté de chez nous. Mais de gros pépiniéristes. Et donc si on a besoin de, j'en sais rien, maintenant c'est avec des numéros que ça marche, mais si on a besoin du B5000, si on en veut 3, ils nous en filent 3 quoi, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on veut de la variété un peu atypique, par exemple là on a la variété Big Bang ici, qui est une super variété, mais c'est introuvable sur du Saint-Julien ou enfin sur des porte-greffes spécifiques. À notre sol ici, si on met du franc, on a trop d'eau et il y a tout qui meurt, donc on est obligé de mettre des porte-greffes de pruniers, de prunus, notamment Saint-Julien, Jaspi, etc. Donc voilà, si vous connaissez un pépiniériste motivé, avec qui on peut travailler en confiance, nous on lui envoie les greffons, lui il se commande ses porte-greffes, et puis on peut monter un deal comme ça, et on peut même s'il veut lui faire de la pub sur la chaîne YouTube gratuitement. Nous on paye nos arbres, hein, attention, je veux pas faire ça pour avoir des arbres gratuitement, ça m'est égal. Moi ce que je veux c'est arriver à reproduire mes vieilles variétés et garder notre qualité de fruits, parce que les qualités de fruits sont de plus en plus basses et le consommateur s'en rend compte en venant chez nous. Quand il mange des pêches, il y a des mecs, il y en a qui nous disent on est accro, ils viennent tous les 2 jours. Quand il reste 2 pêches à la maison, ils viennent pour être sûr de pas en manquer. C'est assez fou, mais voilà, c'est ce qui fait notre différence par rapport aux autres. Et il faut qu'on maintienne cette différence-là. Même moi, franchement, j'ai pas envie de bouffer des pêches modernes. Là, elles ont toutes le même goût. Du mois de juin à fin août, vous voyez pas la différence quand vous mangez vos pêches. Alors que là, sur chaque variété, vous avez des différences de couleur, des différences de goût, des différences de sucre. Enfin, c'est vraiment totalement différent de ce qu'on peut connaître dans le commerce. Allez, sur ce, je crois que j'ai assez parlé, j'en sais plus ce que j'ai raconté, j'ai dit plein de choses. Je vous souhaite à tous une belle semaine, un bon week-end pour ceux qui ont du beau temps. Je sais pas s'il fait beau quelque part en France, mais en tout cas chez nous, c'est week-end de merde. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, en tout cas le week-end prochain pour une prochaine vidéo avec un format long. Et peut-être dans la semaine, s'il y a quelque chose qui me passe par la tête, je suis capable de balancer une vidéo comme ça en 2 heures parce que j'ai envie de la faire. Voilà, moi je travaille comme ça, hein, surtout quand j'ai envie de la faire. Après j'essaie de me tenir maintenant au grand format un peu tous les week-ends, et on se retrouvera bientôt. Pareil, n'oubliez pas, clique sur j'aime et abonne-toi. Allez, à 10 chat.